Chacun de nous, en tant que chrétien, nous connaissons ce verset où il est dit que tout est possible à celui qui croit, oui ou non. Nous savons. Mais nous reconnaîtrons que c'est plus facile à dire que réellement à le vivre pleinement. Et pour le vivre de plus en plus, nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu. Nous avons besoin de connaître son plan. Ce qu'il est, ce qu'il a accompli. Et ce que nous sommes devenus en lui lorsque nous sommes identifiés à lui. Et cela va nous emmener de plus en plus dans une liberté, dans une assurance où nous pourrons manifester la foi. Allons lire Jean 14, 12 et 13. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Nous avons besoin de comprendre que lorsque le Seigneur dit que tout est possible à celui qui croit, cela signifie qu'il est possible pour un disciple de Jésus-Christ qui a placé sa confiance en son Maître, qu'il puisse être formé comme une poterie entre les mains du potier afin de lui ressembler et accomplir ainsi donc les mêmes œuvres que son Maître a accomplies. Que nous puissions être dans le moule de Jésus-Christ et devenir comme lui, afin d'accomplir ses œuvres. Matthieu 3,9 nous dit « Car Dieu a le pouvoir de faire d'une pierre un fils d'Abraham. » Ne vous mettez pas à penser notre ancêtre c'est Abraham. Oui, je vous le dis, voyez ces pierres ici, eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Donc, vraiment, il est capable de faire de nous tels que nous sommes, quel que soit ce qu'on est, quelle que soit notre condition, notre état, il est capable de faire de nous un enfant d'Abraham. C'est cette foi qui a besoin de nous animer. De ne pas placer notre confiance en nous, de ne pas nous baser sur nous-mêmes, nos aptitudes, nos capacités, nos moyens, ce que nous pouvons pas faire ou pas faire, mais d'être comme cette poterie qui accepte de se remettre entre les mains du potier et d'être façonné. Donc nous avons cette confiance, cette assurance. Allons lire maintenant Romains 4, les versets 17 et 18. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existait pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. On va voir une histoire après où les questions de ça, où quand Dieu invite tout le monde à ses noces, alors que ceux qu'il avait invités au départ n'avaient pas accepté. On continue. Les livres saints le disent, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. Donc au travers des versets que nous voulons lire et les versets que nous allons lire, je vous encourage à porter une attention particulière à ce que Jésus-Christ exprime. Et en fait, qui est adressé aux Juifs, attention, et surtout aux Juifs religieux. Matthieu 21, 31, allons lire cela. Jésus leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. C'est vraiment très important de saisir que si Dieu a retranché les branches naturelles de l'olivier et qui nous a greffés à leur place, c'est qu'il attend de ces nouvelles branches qu'elles portent davantage de fruits que celles donc qui ont été coupées. Autrement, quel serait l'intérêt d'avoir coupé les branches naturelles? Il n'y a pas d'intérêt. Si on coupe une branche et qu'on met une autre à la place, c'est évident, c'est pour que celle-ci porte du fruit, alors parce que l'autre n'en portait pas. Elle ne produisait pas. Matthieu 7, 21 nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, au travers de la parabole qui va suivre, nous allons pouvoir mieux comprendre ce qui a animé le cœur de Dieu pour nous inviter aux noces. Vous connaissez, nous sommes invités. Vous avez été invités, comme moi,
à manger avec Jésus-Christ, nous serons à sa table avec Jésus-Christ, et nous mangerons avec lui. Ce sera la table des noces. Cela nous montre qu'étant donné que les personnes qui devaient être présentes à ces noces n'ont pas voulu venir, du coup, il a invité pratiquement, presque de force, tous ceux qui n'avaient pas prévu d'inviter. Mais nous allons voir aussi que malgré tout, il attend de la part des nouveaux invités à qui il a accordé la faveur de participer aux noces, qu'ils soient habillés décemment le jour des noces. Et pour cela, ils doivent se préparer d'avance. Ils ne vont pas attendre de dernière minute pour s'habiller. D'avance, aussitôt qu'ils reçoivent l'invitation, ils vont s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut pour être présents dans les noces. Matthieu 22, versets 8 à 14, il nous dit « Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Allez donc sur les places d'où partent les rues principales, parcourez les chemins et invitez au festin des noces tous ceux que vous trouverez. » Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, mauvais et bons, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à redire. Alors le roi dit aux gens de service, « Prenez-le, jetez-le aux pieds et point lié dans les ténèbres du dehors, où il y a des lamentations et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. » Il faut savoir que cette parabole est dans le même état d'esprit que celle sur les 10 vierges, dont il est question de 5 sages et 5 insensés. Et nous voyons au travers de cela que celles qui sont considérées donc par l'époux, celles qui sont sages, ils sont des privilégiés. En fait, les 10 étaient privilégiés, les 10 avaient été invités. Mais il n'y a que 5 qui ont vraiment considéré cette invitation pour devenir l'épouse de Christ. Et c'est pour cela que la parole exprime que nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Mais il faut aussi comprendre que ce sont celles qui persévéreront en ayant entretenu la même foi que celles qu'elles avaient reçues le jour de leur conversion, qui pourront participer aux noces. Et pour que cela puisse se réaliser, nous avons la nécessité d'être unis à Jésus-Christ, et cela de la même façon qu'il était lui-même uni à son Père. Autrement, nous ne pourrons pas porter de fruits qui soient agréables à Dieu. Allons lire Jean 15, versets 5 à 14. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisiez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, là mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour, car personne ne peut avoir un amour plus grand. Mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Ma conclusion, c'est Dieu qui nous a choisis pour participer au repas qui aura lieu dans le royaume de Dieu et qui se déroulera en compagnie de Jésus-Christ. Mais il attend de notre part que nous recherchions à connaître son cœur pour nous, comme lorsque nous emmenons un cadeau, par exemple, lorsque nous sommes invités à un mariage et que nous faisons honneur aux mariés en étant habillés décemment.
c'est important de saisir que quand nous sommes invités, quand nous avons ce privilège d'avoir été choisis, d'avoir été pour participer aux noces, nous devons être présentables, avoir une attitude dans notre cœur de respect, de crainte vis-à-vis de cette grâce, et de nous préparer pour cela, pour ce moment où nous allons être en présence de Dieu, en présence de Jésus-Christ, où nous n'avons rien dans notre cœur à nous reprocher dans le sens où nous aurons eu des attitudes vraiment, où nous aurons résisté à l'Esprit de Dieu, où nous aurons tenu tête à aux avertissements de Dieu, et que nous aurons continué malgré tout à rester sur notre position, sans nous humilier, sans briser notre cœur devant lui, et d'accepter d'être revêtus, d'accepter qu'on nous revêt du vêtement de noces. C'est important pour nous d'être dans cette attitude de sincérité, de franchise envers Dieu. Car n'oublions pas que si la branche ne porte pas de fruits, le Seigneur nous dit qu'il la retranche, qu'il la coupe et qu'il la jette au feu. Il ne faut pas négliger ces points qui sont importants. Pourquoi? Parce que c'est une grâce d'avoir été choisi. Cela ne dépend pas de nous. C'était le choix de Dieu. Et s'il m'a choisi, s'il vous a choisi, il ne compte pas sur vous. Il sait vos capacités, il sait mes capacités, il sait mes limites. Moi, ce que j'ai juste besoin de faire, c'est de faire confiance en Jésus-Christ. De remettre ma vie entre ses mains comme une poterie entre les mains du potier et qui accepte d'être façonné. Car le Seigneur dit qu'il reprend, qu'il corrige ce qu'il aime. Parce qu'il veut nous emmener jusqu'au bout. Il ne voudrait pas que nous passions comme les autres, comme le monde, au travers de la grande tribulation. Il veut nous enlever avant. Donc c'est important pour nous de saisir que Dieu a un plan pour nous, mais nous avons besoin d'honorer cela dans notre cœur, considérer ces avertissements, considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur et de nous préparer pour sa venue, quand il va venir nous chercher. Il va venir chercher son épouse qui s'est préparée. Car n'oublions pas les 10 vierges, la différence, parce que quand vous lisez l'histoire des 10 vierges, les 10 sommeillaient. Mais il dit que 5 d'entre elles s'étaient préparées. Elles s'étaient préparées pour la venue de Jésus. Dans leur cœur, il y avait une préparation pour honorer ce privilège d'avoir été l'épouse qui attend son époux revenir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous affermisse et qu'il vous encourage par son esprit, que sa parole continue à vous édifier, à vous fortifier, à vous renouveler, à vous affermir en Christ. Soyez bénis.